incroyable! Vous avez vu ce qu'elle engloutit? Normal, la baleine bleue est l'animal le plus énorme que la Terre ait jamais porté. Plus grande que les dinosaures? Beaucoup plus. 150 tonnes. C'est 3 fois le brachiosaure, l'équivalent de 30 éléphants, ou de 2500 hommes. Là! Là! Elle souffle. Doucement maintenant. Il ne faut pas la blesser. Regardez l'encoche sur son aileron dorsal. Une cicatrice. Oui, un signe particulier. À inscrire sur sa carte d'identité. C'est doux comme du velours. Ça la met pas en colère? Attention, elle va repartir. Cramponnez-vous, ça va secouer. Je viens de consulter les sites météo. On va avoir un grain. Oh, rien de plus normal. C'est inévitable dans ces parages quand on va vers l'automne. Quant à la baleine enceinte, elle intéresse tout le monde. À Tokyo, les gars de l'Institut Fukuyama veulent des détails. Le terme prévu, le lieu de l'accouchement... Et pourquoi pas le sexe du bébé pendant qu'ils y sont? Ils oublient que personne n'a jamais assisté à l'accouchement d'une grande bleue. On n'est même pas certain que la nôtre soit enceinte. Justement, ça vaudrait peut-être le coup de s'en assurer, non? Quoi? Tu veux lui faire une échographie? Mais non, mais... On est à l'époque de l'année où les baleines remontent vers les mers chaudes. Si celle-ci est enceinte, elle doit porter son bébé depuis l'an dernier. Et elle n'est probablement pas très loin de l'accouchement.
On a des balises miniaturisées, et si on pouvait réussir à lui en coller une... On pourrait la suivre jusqu'au lieu de l'accouchement. Exactement. Et on serait les premiers à voir ça, Jik. Les premiers à voir et à filmer. Doucement, si on la réveille. C'est elle. Il faut qu'on s'approche juste à côté du ventre. C'est bien le cœur du bébé que j'entends. C'est là que ça tiendra le mieux. C'est de la colle biologique, la balise restera fixée sur la peau au moins 2 mois. Elle se réveille. Théo avait raison. C'est une véritable tempête. Les 50e hurlants n'ont pas volé leur nom. Et notre baleine? C'est bon, elle avance vers le nord. L'instinct de migration commande. Comment les baleines supportent-elles le mauvais temps? Beaucoup plus mal qu'on ne le croit. Elles s'épuisent, elles stressent. Quand elles s'échouent sur une côte, c'est souvent après une grosse tempête. Espérons que notre future maman supportera l'épreuve. Le voyage dure depuis 1 mois et demi. Nous sommes passés près des îles Kerguelen. La Grande Bleue a nagé vers le nord à la vitesse moyenne de 5 nœuds, soit un peu plus de 9 km à l'heure. Nous avons franchi le tropique du Capricorne et salué la Réunion. On a fait escale aux Maldives où Cory nous a rejoints. Ça fait plaisir de le revoir, même si...
Maintenant, on est au sud-ouest de l'Inde, dans les eaux où les baleines bleues viennent s'accoupler et où, un an plus tard, elles retournent pour donner la vie. Pour un bonjour, c'est un bonjour. Vous vous faites des idées? Si ça se trouve, elle voulait simplement faire descendre une gorgée de plancton. Non. Je suis persuadé que le saut fait partie de leur langage. Ça doit être une façon de dire « je suis là », un signe. Je ne sais pas si ce signe nous était destiné, mais c'est bien elle, pas de doute. Apparemment, elle a retrouvé des congénères. Regardez. Attention, elle remonte. Tu vas dire que j'interprète, mais ça ressemble à un baiser. Oh oui, un baiser hollywoodien même. Ouais, mais en ce qui me concerne, je trouve qu'on est un peu trop près des acteurs. Le nouveau, c'est un mâle. Et il le prouve. Si la femelle est prête à mettre bas, il n'a aucune chance. Il est difficile de dire non plus clairement. Personne n'aurait un cachet d'aspirine d'1 kilo? La femelle, elle entre dans le lagon. On la suit.
bien maintenant, nous sommes au moins sûrs de 2 choses. 1. Le mâle est terriblement excité. 2. La femelle a découvert un lieu tranquille pour accoucher. Tranquille et splendide. Ce lagon est un véritable paradis. On devrait l'appeler comme ça. Le lagon paradis. On a mis dans le mille, les enfants. Et cette fois, c'est sûr. Elle va bientôt avoir son petit. Oui, c'est ça, et pendant ce temps-là, tes compatriotes vont en tuer 2000. Mes compatriotes? Mais pourquoi tu dis ça? Parce que c'est la vérité. Pendant que vous allez filmer cette naissance, les Japonais, ils vont en tuer autant qu'ils peuvent. Cette année, ils ont dit qu'ils en tueraient 2000. J'ai vérifié. C'est une chose qu'il faut que tu saches, Fumiko. Une naissance pour 2000 morts. C'est une plaie, ce gosse. Chaque fois qu'il peut faire mal, eh ben, il le fait. Il est jaloux, c'est tout. Je suis sûr qu'il aurait voulu tout voir, mais comme il n'est pas à bord, il raconte n'importe quoi. Il est vrai que Geronimo n'est pas toujours très délicat, mais il ne raconte jamais n'importe quoi. Ses chiffres sont parfaitement exacts, hélas. Et d'une certaine manière, il a raison. Ça donne encore plus de prix à cette naissance. Il faut que j'aille dire quelques mots à Fumiko. On va profiter de la renverse de courant pour rentrer dans l'atoll en silence. Plus vite, Yanis, plus vite! Je reste dans le Zodiac pour vous éclairer. Mais faites attention, si elle a mal, elle peut vous donner un coup de queue involontaire. Zodiac à Calypso. Zodiac à Calypso. Vincent? Réveille les enfants. Et mouille l'autre Zodiac. C'est pour maintenant. Elle vient de perdre les os. On voit la tête du petit. Ah, alors c'est bon. L'enfant se présente bien. Non, Cory, non, ce n'est pas bon du tout. Chez les mammifères marins, la position du bébé à la naissance est inversée au cours de l'évolution. Les bébés naissent la queue la première. Si le bébé se retrouve coincé la tête la première, il risque de se noyer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Le bébé pèse 5 tonnes. Vous avez vu ça? Il est vivant. Regardez-moi ça, le couple de l'année. C'est dingue, cette baleine qui joue les sages-femmes.
Rena les appelle des marraines. Ça arrive parfois aussi chez les dauphins. C'est incroyable, elles se parlent. La mère l'a appelée et la marraine est venue. Ah oui, à propos, Geronimo aussi a appelé. Mais il faut que vous compreniez, Geronimo est orphelin et ces histoires-là, c'est douloureux pour lui. C'est pas une raison pour faire du mal aux autres. Oui, c'est sûr. Mais bon, tu fais jamais des trucs sans raison, toi? Il voulait savoir comment ça se passait. Et il voulait aussi s'excuser. Tu as eu de la chance, Geronimo. Si le petit était mort, je ne t'aurais plus jamais parlé. Mais comment va-t-il? Le bébé, il est... Oui. D'ailleurs, on est prêt à regarder les bandes. Je t'envoie tout ça par Internet. Voilà. Là, c'est quand ils sortent du lagon paradis. Là, il nage à l'économie. La mère fait profiter son petit de la puissance qu'elle déploie en avançant. Ils sont là! Regardez, c'est la marraine et le mâle.